Le syndrome de Jérusalem n'est pas un syndrome spirituel, c'est un syndrome politique. Et ce syndrome politique est plutôt un piège mortel, un traquenard dans lequel est tombé l'État d'Israël. Ces derniers temps, deux événements se sont passés. Le premier événement est le fait que l'UNESCO est tombé entre les mains d'États musulmans qui ont décidé de s'accaparer Jérusalem et de couper le cordon ombilical entre Jérusalem et l'État d'Israël. Le deuxième événement est le fait que Donald Trump a décidé de faire passer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Et voilà, tout le pays d'Israël en émoi. Même Netanyahou a décidé de défendre Jérusalem avec des preuves archéologiques à l'appui pour prouver que Jérusalem fait partie intégrante de l'histoire du peuple d'Israël. Comme si le monde ne le savait pas. Comme si le monde ne savait pas que depuis plus de 2700 années, les judaïques répètent plusieurs fois par jour « Si je t'oublie, Jérusalem, que ma langue se colle à mon palais ». Il n'y a donc pas lieu de vouloir défendre Jérusalem en prouvant qu'il y a un lien avec l'État d'Israël. Ce lien existe, ce lien est historique, ce lien est naturel. Alors quel est le problème? Pour comprendre, il faut faire un petit rappel historique. Le nom de Jérusalem est un mot composé. Il est composé d'une racine hébraïque qui signifie « jeter la pierre », Yérou, et d'une autre racine hébraïque qui signifie plénitude, plein, Shalem. Cette expression signifie, en réalité, lancer la pierre de fondation pour la création, pour construire un autel en hommage au Dieu Shalem. Cette étymologie hébraïque est pratiquement inconnue du grand public. Le grand public vit avec ce qu'on appelle l'étymologie populaire, où il fait des liens sémantiques en coupant le mot où il ne le faut pas, par exemple en pensant que Jérusalem signifie la ville de la paix. Or, il n'y a aucun rapport entre Yérou et ville, et il y a un petit rapport entre la paix et plénitude. En réalité, la ville de Jérusalem a été créée en hommage à un petit dieu obscur du panthéon hébreu cananéen. Ce petit dieu était le dieu de la pleine lune, la lune entière, et il s'appelait Shalem. Le nom de Jérusalem, Jérusalem, est mentionné dans la Bible plus de 650 fois, mais jamais dans le Pentateuque. La question qui se pose, c'est pourquoi? Est-ce que les scribes qui ont écrit le Pentateuque pensaient qu'à l'époque de David, à l'époque de Moïse, à l'époque de Abraham, le patriarche, la ville de Jérusalem n'existait pas encore? Et ils craignaient, ils redoutaient un anachronisme, et donc ils ont occulté le nom de Jérusalem. Or, c'est une erreur historique. La ville de Jérusalem existe bien avant le patriarche Abraham, si jamais le patriarche a existé. Alors, pourquoi la Bible tient tant à relativiser, à retarder la fondation de Jérusalem? La raison est simple, c'est pour créer un lien entre le roi David et la fondation de Jérusalem.
Ce lien existe, mais ce n'est pas un lien religieux. Le roi David a décidé de fonder sa capitale à Jérusalem pour des raisons politiques et uniquement politiques. Il fallait trouver une capitale qui soit à la fois une sorte de lien entre le royaume du Nord, entre la tribu nordique de Joseph, avec la célèbre ville de Sichem, et la tribu de Juda, avec la ville fameuse de Hébron. Pour cela, il fallait créer une nouvelle capitale qui fasse le joint entre ces deux forces contraires. À partir de cette construction de cette capitale, évidemment, toute capitale à l'époque avait une résonance religieuse, puisque le temple dédié à Yahvé était contigu au palais royal. Donc il y avait toujours un lien entre la royauté et la divinité. Et c'est comme ça que Jérusalem a pris de plus en plus d'importance lorsque le descendant du roi David, Salomon, construit le temple de Jérusalem en tant que capitale unifiée du royaume unifié. Peu importe que plusieurs années plus tard, il y a eu un schisme entre le royaume d'Israël au nord et le royaume de Juda, mais Jérusalem a gardé son importance en tant que lien entre les deux capitales, Sichem et Hébron au sud. Ça, c'est du point de vue biblico-historique. Maintenant, nous abordons le côté politique. J'ai commencé par dire que Jérusalem était en fait un poison mortel, un piège mortel pour l'État d'Israël. Pourquoi? Parce que la sacralisation hypertrophique de Jérusalem par le judaïsme, donc par l'État d'Israël, a créé une sorte, à inviter un chantage que nous font les autres États en nous disant, étant donné que Jérusalem est sainte, elle appartient aux trois religions monothéistes et qu'il faut en réalité faire de Jérusalem une sorte de Vatican pour les trois religions monothéistes au Moyen-Orient. L'internationalisation de Jérusalem est quelque chose qui est toujours en cours. Et c'est une revendication de tous les chrétiens et de tous les musulmans. À cause de la sacralisation de Jérusalem. Pour éviter ce piège, il faut désacraliser Jérusalem et dire que l'État d'Israël est un État laïque où il y a une séparation totale entre la religion et l'État. Jérusalem ne peut pas être une capitale avec une connotation religieuse si importante. Parce qu'autrement, l'État d'Israël devient un État théocratique et invite les pressions religieuses qui sont faites pour empêcher que Jérusalem devienne la capitale politique de l'État d'Israël. Il faut donc fonder une nouvelle capitale politique en Israël et faire de Jérusalem une mégapolis, une capitale culturelle uniquement, complètement coupée de sa dimension religieuse. C'est un besoin vital pour Israël pour empêcher ces pressions internationales qui finalement revendiquent une part de souveraineté sur Jérusalem. Imaginons un instant qu'un Israélien
développe une croyance que Jeanne d'Arc est la fille de Dieu et que les Français ont tué Jeanne d'Arc à Rouen, l'ont brûlée, et qu'à partir de là, ils pensent que Jeanne d'Arc, il développe une nouvelle religion qui s'appelle le jeanne-d'arcisme, et qu'il demande au président français d'internationaliser Rouen parce qu'il veut une part de souveraineté religieuse sur la ville de Rouen. Que répondrait le président français à cet Israélien? Il lui dira tout simplement: monsieur, vous êtes complètement dingue. Un État, c'est un État laïque. Vos fantasmes religieux, vous les gardez pour vous, en privé. C'est exactement ce que nous devons répondre à tous les musulmans, avec leur fantasme du voyage nocturne de Mohammed, de Mahomet, et à tous les chrétiens, avec leur fantasme théologique sur Jésus qui est venu à Jérusalem. Entre parenthèses, Jésus lui-même a dit qu'un jour viendra où nous donnerons un culte à notre Père qui est aux cieux, ni à Jérusalem et ni au mont Grizim. Donc je ne vois pas en quoi les chrétiens veulent sacraliser Jérusalem. Fermons la parenthèse et disons qu'il y a un autre problème dans la sacralisation de Jérusalem, qui est beaucoup plus grave que le problème de la souveraineté à Jérusalem. C'est le problème de l'avenir de l'humanité. Si jamais un illuminé judaïque ou bien un grand visionnaire évangéliste ou alors un provocateur musulman met une bombe pour faire sauter les mosquées de l'esplanade du temple de Jérusalem, qu'ils ont construit expressément pour humilier le judaïsme et le christianisme lors de la conquête arabo-musulmane au 7e siècle. Si jamais quelqu'un fasse sauter ces mosquées, demain nous aurons la 3e guerre mondiale. Les croisades et les 2 premières guerres mondiales seront considérées comme des jeux d'enfants face à cette 3e guerre mondiale qui sera une guerre atomique et qui nous explosera au beau milieu de la figure. Et cette bombe atomique a un nom, la bombe J. J comme Jérusalem. पाकिस्तान एटमी कुव्वत है और हमने इंशाअल्लाह इनकी गुलामियों से निजात हासिल करके आलम इस्लाम को कुव्वत बनाना है इंशाअल्लाह।